Et je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, tous nos auditeurs en ligne. Soyez bénis au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles ce matin, Matthieu chapitre 25. C'est par là que je veux qu'on commence ce raid apostolique dans la ville de Toulouse. Matthieu 25, nous lisons à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Combien de vierges? 10. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, frère, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et toutes s'endormirent. Les vierges sages et les vierges folles, toutes s'assoupirent et toutes s'endormirent. Pourquoi? Parce que l'époux tardait à venir. Regarde, jusqu'à la dernière minute, quand on annonce l'arrivée de l'époux, personne ne peut faire la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Elles étaient toutes vierges, elles étaient toutes parées, elles étaient toutes allées à la rencontre de l'époux, elles avaient toutes des lampes, vrai? Elles se sont toutes assoupies, elles se sont toutes endormies. Jusqu'ici, il n'y a aucune différence. En fait, à vue d'œil, tu ne peux pas faire la différence entre les sages et les folles. Vous êtes avec moi? Jusqu'à minuit, on ne peut pas faire la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Et pourtant, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Il y a 5 qui vont rentrer dans la salle de noces avec l'époux et 5 qui vont être jetés dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. C'est l'histoire de l'église, c'est l'image de l'église. Nous chantons tous Alléluia, nous lisons tous la Bible, nous menons tous nos activités. Tout le monde est convaincu de marcher avec Dieu, de faire ce que Dieu veut. Ceux qui ne sont pas ici ce matin sont convaincus que là où ils sont, ils servent Dieu. Maman, ceux qui sont dans les bonnes églises, comme ceux qui sont dans les mauvaises églises, sont tous convaincus qu'ils servent Dieu, qu'ils font la volonté de Dieu. Moi, je dis souvent aux chrétiens, surtout aux gens qui sont dans les sectes, enfin ceux qui m'écoutent, je leur dis, écoutez, il faut rendre grâce à Dieu d'avoir la grâce d'être sous un bon pasteur. Parce que ceux qui sont sous les mauvais pasteurs ne le savent même pas. Et souvent même, ceux qui sont sous les mauvais pasteurs sont plus loyaux, plus dévoués, plus engagés que ceux qui sont sous les vrais pasteurs. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Papa, c'est au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, quand le jour se sépare, quand 2 jours se séparent. C'est au milieu de la nuit que se fera la différence entre les sages et les folles. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient, virgule, et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Jusqu'à minuit, toutes les lampes étaient allumées. C'est à minuit que les lampes des folles commencent à s'éteindre. Qu'elles remarquent qu'il n'y a pas assez de pétrole dans leur lampe ou assez d'huile, si on veut. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. La suite, verset 9, les sages répondirent, non! Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter. C'est ça, c'est là mon problème, maman Déborah. Pendant qu'elles allaient faire quoi? Ça veut dire que
Les vierges folles savaient où on vend l'huile. Numéro 2, elles avaient de l'argent pour acheter l'huile. Elles avaient l'argent, elles savaient où on achète, mais elles ne l'ont pas fait quand le temps était là. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Est-ce qu'on peut venir le verset suivant? Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Papa, à cette même heure de minuit où les vierges s'en vont, les vierges sages, non folles, s'en vont acheter de l'huile, il y a des boutiquiers qui ont quand même leur boutique ouverte à minuit pour vendre l'huile aux gens qui vont attendre l'époux. Et ma question, c'est ceux-là qui vendent cette huile, eux-mêmes, est-ce que l'arrivée de l'époux ne les intéresse pas? Je m'adresse à vous, serviteurs de Dieu. Il y a des églises qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas intéressées par la venue de l'époux. Le retour de Jésus ne les intéresse pas. Je les appelle les églises aux boutiques. La seule chose qui les intéresse, c'est le chiffre d'affaires. Il y a des pasteurs qui ne sont pas concernés par le retour de Jésus. On fait quoi le retour de Jésus? On ne fout rien avec le retour de Jésus. Regarde, ces boutiques-là sont ouvertes jusqu'à minuit. Hein. Les vierges sages sont passées il y a quelques heures à acheter de l'huile pour aller attendre l'époux. Leurs boutiques sont restées ouvertes jusqu'à minuit quand les vierges folles sont venues aussi en acheter. Même par curiosité, ces boutiquiers n'ont pas demandé aux vierges. Mais on vous voit bien habillés et vous remplissez les lampes. Il y a quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un événement dans la ville? Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Écoutez-moi, frère, cette histoire est une des histoires qui me fait peur dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut être vierge toute sa vie et se retrouver dehors. Oh oui, nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui une doctrine qui dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Comme moi-même j'aurais aimé que ce soit vrai. Comme j'aurais aimé... Attends, toi tu veux croire que c'est facile pour qui? C'est facile pour personne. Comme moi-même j'aurais aimé qu'on ne puisse pas perdre le salut, que dès qu'on a confessé le Seigneur, c'est bon, notre nom dans le livre de vie, il ne s'enlèvera plus jamais, et puis on est sauvé pour toujours. Peu importe ce qu'on fait sur le chemin right, ce serait bon pour tout le monde, pour moi en premier. Mais quand je lis les Saintes Écritures, it doesn't sound like it. Tu sais, j'ai lu un texte l'autre jour, je lisais un livre, et l'auteur du livre a fait une si belle peinture. En parlant toujours de cette doctrine de la grâce extrême qui dit qu'on ne peut pas être, une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Papa, voici les vierges, de là. C'est Jésus, hein. C'est une parabole, mais c'est Jésus qui raconte l'histoire. Non? 5 vierges, frère, 5 vierges. Vierges. Vierges, ça veut dire qu'elles n'ont jamais fait la fornication, elles n'ont jamais fait l'adultère. Vierges, ça signifie qu'elles ne sont pas allées en boîte de nuit, elles n'ont pas vécu dans le désordre, dans les voluptés, dans tout ce qu'il y a dans toute la... Elles n'ont pas fait ça. Mais les voilà dehors, là où il y a les pleurs, jetez-les dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Vierge, imagine une vierge en enfer. Quelqu'un du monde dirait, quel gâchis. Regarde, je peux parler de ce livre. L'homme de Dieu donnait cette image des enfants d'Israël. Il dit, Moïse les a sortis d'Égypte par le sang de l'agneau. Ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moïse ont été lavés par quoi? Le sang de l'agneau. Ils sont passés par les eaux du baptême. En traversant la mer Rouge, 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous dit qu'ils ont été baptisés.
pourtant, ils sont tous morts dans le désert, ils ne sont pas arrivés à destination. Il ne faut pas nous dire que quand on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours. Sinon, les vierges folles n'existent pas. Et pourtant, elles sont là. Hein. Le texte est là. Are you with me? Voilà. Je lis ce texte pour dire deux choses. La première, c'est quoi même le raid apostolique? Le raid apostolique est un mandat que le Seigneur nous a donné. D'aller partout dans le monde où il y a des hommes qui peuvent entendre. Pour faire deux choses. Numéro un, réveiller les vierges sages. Faire quoi? Réveiller les vierges sages. Les sages, c'est ceux qui connaissent le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui attendent son avènement. Mais parce que l'époux tarde à venir, tout le monde a tendance à s'assoupir, à s'endormir. Parce que nous avons vu dans le texte que tout s'assoupit et s'endormit. Nous allons de ville en ville, de pays en pays. Papa, c'est éreintant de faire ce que nous faisons. Si, et je ne le dis pas pour faire de la surenchère ou pour nous donner une apparence de quelque chose que nous ne sommes pas. Mais écoute, nous sommes sur la route tous les jours sans arrêt. On a fait 2 semaines et demie de mission aux États-Unis, à prêcher tous les jours. Nous sommes partis des États-Unis. On est allé, moi je suis allé directement au Gabon, à Port-Gentil. J'ai prêché à Port-Gentil tous les jours jusqu'à dimanche. Je suis parti de Port-Gentil lundi pour arriver au Cameroun, juste le temps de changer les valises lundi, mardi soir, j'étais dans l'avion pour être ici. Et je vais prêcher ici matin et soir tous les jours jusqu'à dimanche, partir d'ici lundi pour aller en Australie. Traverser c'est 24 heures de vol pour aller en Australie. Pour faire le même travail, matin et soir, chaque jour, jusqu'à dimanche. Revenir traverser pour là. C'est fatigant. Non, je ne dis pas ça pour que vous applaudissiez pour moi. Non, non. Je vous montre seulement. Qu'est-ce qui nous fait faire ça? C'est l'urgence de la mission. Écoute, ma plus grande crainte, c'est que le Seigneur me dise que je n'avais pas fait assez. Tout le monde me dit, papa, il faut que tu te reposes. Ce corps-là, il peut lâcher en chemin. Il faut te reposer parce que c'est trop, ton volume de travail est intense. J'ai dit, oui, mon volume de travail est intense. Qu'est-ce que je fais du mandat? Maintenant, si je suis venu à Toulouse et qu'il n'y a personne, au moins le Seigneur sait que je suis venu. Moi, je vais être obéissant. Regarde, le nombre que nous sommes ne m'impressionne pas. Hein? Oh, j'ai dit à Papa Giroud, même si on trouvait seulement 2 pasteurs, j'enseignerais comme si je parle à 10 000. Parce qu'au moins comme ça, je me suis dédouané du sang. Écoute, quand je serais passé ici, je me serais dédouané du sang de la ville. J'étais ici au mois d'août, non? Mais je suis venu au mois d'août parce que c'est Ereven qui m'a invité. Cette fois-ci, je suis venu pour la ville. Je ne suis pas venu pour Ereven, je suis venu pour la ville de Toulouse. Nous avons envoyé des lettres au pasteur, on a informé le maximum et on va continuer d'informer pendant que nous sommes là. Et s'ils n'ont pas répondu, Jésus a dit le royaume de Dieu est semblable à un roi qui a envoyé des cartons d'invitation à ses amis en leur disant « j'organise un festin ». Non? Et puis, tous ceux qui ont reçu des invitations, chacun a donné une belle excuse. Maman, quand tu écoutes les excuses que les uns et les autres ont données, tu n'as pas de raison naturelle de te fâcher de quelqu'un qui vient de se marier et qui ne peut pas venir manger la bonne nourriture que tu as préparée. C'est vrai. Mais si tu organises un festin et qu'un gars te dit qu'il est en lune de miel, honnêtement, tu te fâches de lui. Non, c'est une belle excuse. Tout le monde comprendrait que, mais attends, le gars est nouvellement marié, laissez-le jouir de ça. Non? Ils ont envoyé, regarde papa, c'est quand tu lis le texte, hein, tout le monde a envoyé une belle excuse. L'un a dit, je viens de me marier, je suis en lune de miel, je ne peux pas venir. Est-ce que ce n'est pas compréhensible? Mais c'est compréhensible. L'autre lui a dit, je viens d'essayer d'acheter une paire de bœufs que je vais essayer dans mon champ, je ne peux pas venir à ta fête, c'est une belle excuse. Et l'autre encore, je viens de faire quoi? Tous ont donné de belles excuses. Dans ce texte, le Seigneur nous montre qu'il écoute toutes nos excuses, aussi valables qu'elles puissent l'être, mais il ne les accepte pas. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher à ton voisin? Dis-lui, Dieu écoute toutes nos excuses, mais il ne les accepte pas. Parce que quand il a écouté toutes les excuses que ses convives lui ont envoyées, voici ce que le maître a dit. Hein? Je vous le dis en vérité, aucun de ceux qui a envoyé cette excuse
n'entrera dans mon royaume. Aucun n'entrera. Devant Dieu, papa, il n'y a aucune excuse qui soit bonne. Hein? Oh, je le dis partout. Surtout chez vous, ici en Occident, en Europe, en Amérique du Nord et partout. L'excuse de je n'ai pas le temps, le travail. Papa, le temps. Le temps. Mais attends, il n'y a pas 24 heures en Europe et puis 48 heures en Afrique. Hein? C'est 24 heures pour tout le monde. Hein? C'est parce que vos priorités sont déplacées. Il ne faut pas nous expliquer. Il ne faut pas me dire ça. Ici en Europe, quand vous avez des événements qui sont importants, vous prenez des congés, vrai ou faux? Vrai. Vous prenez des congés pour aller faire des fêtes de ci, vous prenez des congés. Voilà. Quand c'est important, on prend un congé. Si quelqu'un n'a pas pris de congés, c'est parce que ce n'est pas important, période. C'est simple à comprendre. Regarde, il dit, aucun de ceux qui ont donné des esprits. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les. Non, non, tu es allé, reviens plus haut. Combat, reviens encore. Allez, reviens encore. Oui, le royaume des cieux est semblable. Verset 2, le royaume des cieux est semblable. Oui, semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Oui. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Hein? Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuaient. Bon, ça c'est un autre texte, mais vous comprenez? Regarde, quand il envoyait les invitations à ses convives de choix, ils ne sont pas venus. Il a dit, aucun de ceux-là n'entrera dans son royaume. Et puis il a dit à ses serviteurs, allez maintenant dans la rue, and compare, c'est ça le mot en anglais, forcez tout, trouvez, attrapez-les et amenez-les de force. Et ils sont allés dans la rue et ils ont trouvé des gens et ils les ont forcés à venir à la fête. Et quand on les a tous installés, le maître de maison est rentré, papa. C'est à ce point qu'entrer au ciel est compliqué. Ce salut moins cher, ce salut frélaté qu'on vend dans les églises aujourd'hui, c'est tout sauf le vrai royaume de Dieu. Écoute-moi, frère. Quand le maître de maison est arrivé, quand tout le monde était installé, le maître de cérémonie est rentré. La Bible dit qu'il a fait le tour. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, verset 11. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu des habits de noces. Mais attends, ces gars, s'ils n'étaient pas invités, tu as envoyé attraper les gens dans la rue. C'est pas les gens qu'on a prévenus, on les a pas prévenus des semaines avant. Il trouve un gars qui n'était pas vêtu d'habits de noces. Et lui demande, mais toi tu fais quoi ici? Comment tu te retrouves ici dans cette tenue? Et puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça veut dire que le gars a réussi à rentrer dans la salle de fête et on l'a sorti de là. Donc, regarde papa, personne n'entrera au ciel par effraction. Hein. Et même si des anges d'aventure étaient distraits et que tu as trompé la vision, que tu t'es retrouvé, quand le maître de cérémonie va rentrer, il va faire le tour des tables pour s'assurer que tout le monde qui est assis là mérite d'être assis là. Are you with me? Donc, regarde, la première raison pour laquelle nous faisons le raid apostolique, c'est pour réveiller les vierges sages. Pour dire à ceux qui sont justes, soyez encore justes. Pour dire à ceux qui craignent Dieu, continuez de craindre Dieu. Pour dire à ceux qui sont restés attachés aux voies droites du Seigneur, de ne pas les tordre. Tu sais, la tentation du juste a toujours été la grande prospérité des méchants. Non? Les méchants tentent Dieu et ils échappent. Les méchants se livrent au mal et ils prospèrent. Et souvent, les vrais serviteurs de Dieu, ils se disent, mais c'est vrai? Nous, on ne va pas continuer de prêcher la sanctification ici, alors que les gars vendent de l'huile, ils vendent de l'eau, ils vendent les cailloux là dehors et ils deviennent riches.
Et Dieu ne semble pas être fâché d'eux. Non? Et le juste est tenté de prendre les voies tortueuses. La Bible dit que quand ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient les uns aux autres dans le livre de Malachie, ils se sont dit, nous n'avons rien gagné à craindre Dieu et à servir Dieu. Regarde, les méchants tentent Dieu et ils échappent, alors que nous, on s'efforce, on se tue à vivre dans la sainteté et nos vies, on n'a pas l'impression que ça fait grand progrès. Et la Bible dit que quand ils se parlaient les uns les autres, l'Éternel fut attentif et un livre de souvenirs fut ouvert dans les cieux. Oh, j'ai envie de dire à une vierge sage qui m'écoute. Vierge sage, là, c'est hommes et femmes. Hein? J'ai envie de dire à une vierge sage qui m'écoute, qui a dans le ciel un livre de souvenirs, qui enregistre toutes nos œuvres. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle nous faisons les raids apostoliques, c'est pour sanctifier les vierges folles. Comment on fait pour sanctifier les vierges folles? Pour leur dire, c'est maintenant le temps de mettre de l'huile en réserve. J'ai envie de vous poser la question que je pose à tout le monde, partout dans le monde. Cher pasteur, c'est quoi même cette chose que les vierges sages ont faite, que les vierges folles n'ont pas faite? L'image que Jésus utilise, c'est l'huile dans les lampes, non? Mais ça renvoie à quoi concrètement? Elles sont restées bouillantes. Ok. Quelqu'un d'autre? Prévoyante. Oui, mais cette huile-là, ça correspond à quoi? Hein? Ok, Saint-Esprit. Ghislain, happy to see you. God bless. Oui, il y a quelqu'un qui... Cette huile en plus, là, c'est-à-dire que cette huile supplémentaire que les vierges avaient, ça correspond à quoi? De façon concrète, dans la vie de tous les jours. Dépendance à Dieu, la prière, l'intimité avec Dieu. La sanctification. Ah, tu as dit le mot que je cherchais. C'est quoi? La consécration. Les vierges sages avaient ce niveau de consécration que les vierges folles n'avaient pas. C'est cet extra, cet attachement extra à Dieu, aux voies de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui sont sauvés, mais très désinvoltes dans leur façon d'être sauvés. Ils sont sauvés sur les bords. C'est-à-dire, on est rentré et puis on n'a pas quitté la porte. On est juste on tourne autour de la porte. Pendant que les autres avancent. Oh non, écoute, on ne va pas porter cette affaire de Jésus sur notre tête. On est sauvés, il ne faut pas nous demander plus que ça. Les vierges sages avaient un niveau de consécration supérieur aux vierges folles. Pourquoi je pense que c'est la consécration? Parce qu'elles n'ont pas hésité d'acheter de l'huile en plus. Regarde, je te donne le raisonnement des vierges folles. Mais écoute, si l'époux va arriver entre maintenant et minuit, on n'a pas besoin de... Quand l'époux sera venu, on fait quoi avec l'huile? Le reste de l'huile. On va jeter, non? Parce que dès que l'époux est là, on n'a plus besoin de nos lampes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc on n'a pas besoin de prendre... Il ne faut pas vous tuer, il ne faut pas vous donner trop de peine. Les sages ont dit, hein, écoute, l'époux là peut tarder. S'il ne vient pas avant minuit, et s'il vient même au petit matin, dans la pensée des vierges folles, ben, l'époux, ça va arriver entre 15... Bon, elles sont allées le soir, donc entre 18 et 20 heures, à tout casser 22 heures, l'époux sera là. Et le texte nous dit que parce que l'époux tardait, c'est cette consécration. Jésus a dit, papa, oh, écoute ça bien. Jésus a dit, qui de vous, s'il veut construire une tour, hein, ne fait quoi?
ne s'assoit pour calculer le coût, pour voir s'il a de quoi commencer et finir. De peur qu'après avoir commencé, il n'ait pas assez de ressources pour finir et que l'on se moque de lui en disant, regardez cet insensé qui a commencé à bâtir cette grande tour et n'a pas pu l'achever. Tu sais de quoi Jésus parlait? Il n'était pas en train de nous enseigner la sagesse du monde pour faire les affaires. Non. Quand Jésus parlait quand Jésus donnait cette parabole ou cette pensée, il parlait de l'engagement à le suivre. Avant de t'engager à me suivre, il faut que tu t'asseyes et que tu calcules pour voir la dépense. Ça a coûté quelque chose. Est-ce que tu as assez de ressources pour suivre Jésus jusqu'au bout? De peur qu'après avoir commencé, écoute, quand l'enlèvement va venir, le monde va se retourner vers tous les pasteurs qui vont rester après l'enlèvement et leur dire, mais c'est pas vous les pasteurs qui... C'est ceux qui auront commencé à construire une tour. Regarde, quand l'enlèvement va se produire, quand nous serons tous partis, certains chrétiens qui vont être enlevés seront des pilotes, les avions vont tomber, des trains vont s'arrêter, il y aura plein d'accidents de voitures parce que les chrétiens qui seront au volant vont partir et leurs voitures vont cogner, je ne sais pas quoi. Ce sera un jour de confusion pas possible. Et toutes les télévisions du monde viendront chercher les pasteurs pour qu'ils leur expliquent. J'espère qu'il n'y a pas ici un d'entre nous qui sera un des experts pour expliquer à TV5 pasteur, personne, ressource, qui va expliquer qu'en fait, ce que vous verrez là, c'est ce que la Bible disait au sujet de l'enlèvement. Les saints sont partis, nous sommes restés. Donc, le rêve apostolique vise deux grands objectifs. Le premier, réveiller les vierges sages, en les encourageant à continuer d'être sages et de continuer de servir Dieu dans la vérité. Mais le deuxième objectif, c'est de sanctifier les vierges folles. Psaume 32, le verset 2. Quoi c'est le verset 2? Ainsi donc, que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des eaux, c'est quoi le verset 2 au verset 3? Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Regarde, il y a un temps pour chercher Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer le temps dit qu'il est prêt. C'est vrai. Il y a un temps où les gens vont chercher Dieu et ne pas le trouver. Il y a des gens où un temps viendra où les gens vont invoquer Dieu et Dieu ne les entendra pas. Alléluia. Regarde, le temps de se consacrer à Dieu, c'est maintenant quand tout va bien. Hein? J'ai dit à mes enfants à l'église, quand tu n'es pas marié, non. C'est le temps où il faut prendre les conseils, savoir quels sont les critères de choix d'un conjoint. Il ne faut pas attendre que tu sois marié à la mauvaise personne et puis tu vas nous fatiguer avec les prières. Oh, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Donc arrêtons un moment et pensons aux vierges qui vont se retrouver dehors, dans l'obscurité du dehors où il y a des pleurs et des grincements des dents. Si ça ne résonne pas assez fort dans ton esprit, je ne sais pas qu'est-ce qui peut résonner plus fort que ça. L'homme qui est allé jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables, qui de sa seule main a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, qui a travaillé plus que tous les autres apôtres, a dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Papa, si cette crainte existe chez Paul, j'allais parler comme un Camerounais. Toi, tu es qui pour que tu n'aies pas cette crainte? Si Paul, Papa Paul, vit dans la crainte, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que mon corps a envie de m'amener à des endroits où je ne vais pas aller, a envie de me faire faire des choses que je ne vais pas faire. Je le traite durement, je suis sans pitié pour moi-même. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Amen. Voilà, la lecture de ce texte m'amène donc dans le partage que je voudrais faire avec vous ce matin. Nous avons vu que toutes les vierges, les folles et les sages se sont assoupies et se sont endormies.
Et ce matin, j'ai envie de partager avec vous un message que j'ai intitulé « Les 7 caractéristiques d'une église qui dort ». 7 choses qui montrent qu'une église dort. Et quand je parle de l'église, avant d'être église Ereven, église Alpha Naomi, église biblique de la vie profonde, église du réveil spirituel, église assemblée de Dieu, c'est d'abord église apôtre Kila Jirou, apôtre Nyango, Maman Déborah, Maman Béatrice. Chacun de nous est l'église du Seigneur. Je bâtirai mon église. Il ne parlait pas de cette structure, il parlait de toi et moi. Cette caractéristique d'une église qui dort. La première caractéristique, c'est que la lampe de l'Éternel s'éteint. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 12. Quelqu'un peut lire pour nous, ou bien même moi le texte au tableau. 1 Samuel chapitre 3. En ce jour, non, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Oh, la parole de l'Éternel, c'est un signe de l'église qui dort. Et aujourd'hui, vous pouvez écouter un prédicateur, il prêche 2 heures de temps et l'Éternel n'a rien dit. YouTube, Facebook et les télévisions du monde sont pleines de prédicateurs qui prêchent, mais l'Éternel ne parle pas. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce que l'église dormait. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, était où? Couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire quoi? Elle était sur le point de s'éteindre. La parole de la lampe n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire que l'intensité de la lampe avait baissé et Samuel était couché. Élie était couché. Samuel était couché. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, mais la parole de Dieu était devenue rare et les visions peu fréquentes. Regarde, dans l'armée, on dit, hein, c'est un colonel qui m'a enseigné ça. Il a dit, dans l'armée, il y a cette expression qui dit que quand le chef s'arrête, ses hommes se couchent. Hein? Quand le chef s'arrête, ses hommes font quoi? Ils se couchent. Donc, pour dire quoi? Le chef ne doit jamais s'arrêter. Si ses troupes doivent continuer de marcher, il doit être devant. Si Élie est couché, qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. On ne se couche pas, on ne va pas là où se trouve l'arche de Dieu pour se coucher. Alléluia. La parole de l'Éternel était rare et les visions étaient peu fréquentes. Frère, la lampe de l'Éternel ici représente la vie de prière de l'Église. La lampe de l'Éternel représente quoi? La vie de prière de l'Église. Quand on parle de la lampe de l'Éternel ici, on parle de la vie de prière de l'Église. Si la lampe de l'Éternel s'éteint, ça veut dire que la vie de prière de cette Église est presque nulle. Une Église qui ne prie pas est une Église faible. Est une Église qui va mourir. Maman, on jauge la vie d'une église, pas par les activités qu'elle mène, mais par son intensité dans la prière. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Si vous ne veillez pas et vous ne priez pas, vous êtes déjà tombé. Un chrétien qui ne veille pas et qui ne prie pas est déjà tombé. Tu n'es pas encore dans les péchés scandaleux, tu n'es pas encore totalement retourné dans le monde, mais tu es déjà tombé. Hein? C'est seulement une question de temps. Le jour où tu as cessé de prier, tu as commencé à tomber. Et Dieu seul sait que les seules réunions que les chrétiens n'aiment pas,
C'est les réunions de prière. Regarde, les statistiques mondiales de l'Église disent que les réunions, the least attended meetings in church are what? Prayer meetings. Les réunions où il y a le moins de personnes dans le monde, c'est quoi? Réunions de prière. Il n'y a rien qui ennuie les chrétiens dans le monde comme les réunions de prière. Un pasteur qui ne prie pas ne doit pas prêcher parce qu'il n'a pas de message. Amen. Si un pasteur ne prie pas, il ne doit pas prêcher. Écoute-moi bien, si un pasteur n'a pas parlé au chef de l'église, il n'a pas le droit de parler à l'église. Il dit quoi à l'église si le maître de l'église ne lui a pas parlé ou si le maître de l'église ne l'a pas envoyé? A prayerless church is a powerless church. Come on, let's say it together. A prayerless church is a powerless church. Tout le monde sait que small prayer, no prayer, no power. Small prayer, small power. More prayer, more power. But Christians will not pray. Les chrétiens ne prieront pas. Pourtant, ils savent que si on ne prie pas, on n'a pas la vie, on n'a pas la puissance. Les chrétiens veulent la puissance, mais ils ne veulent pas prier. Maman Déborah, aucune femme ne tombe enceinte de son mari s'ils se rencontrent de temps en temps en public. Pour qu'une femme tombe enceinte de son mari, il faut qu'ils se rencontrent très souvent dans le lieu secret. Parce que l'activité qui conduit à une grossesse ne se fait jamais en public. Et pourtant, l'Église est la seule épouse au monde qui ne veut pas rencontrer son mari dans le lieu public, dans le lieu secret, mais qui veut être enceinte. Regarde, maman Béatrice, 19 décembre, ça fera 25 ans. C'est ma femme dotée, avec acte de mariage et 5 enfants à la clé, right? Mais si je lui demande maintenant de soulever sa robe devant vous, elle ne va pas le faire. Elle peut le faire? Même comme elle est une femme obéissante. Maman Béa, tu peux? Aucune femme ne va obéir à son mari s'il lui demande de soulever sa robe devant les visiteurs. C'est vrai? Comment le Seigneur va enceinter l'église des choses célestes si l'église ne rencontre pas le Seigneur dans le lieu secret? Ça ne se passe pas en public, frère. L'activité qui conduit à la grossesse ne se fera, que ce soit une grossesse naturelle ou une grossesse spirituelle, l'activité qui conduit à la grossesse ne se passe jamais en public. He who dwells in the secret place of the Most High, he must dwell, he must not visit. Il doit demeurer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il faut demeurer, il ne faut pas visiter le lieu secret. Le texte en français parle de l'abri, mais le texte en anglais dit the secret place. Je préfère le texte en anglais, le secret place. Il s'agit du lieu secret. Celui qui demeure dans le lieu secret. Maman, le lieu secret doit être un lieu où tu demeures, pas un lieu que tu visites. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, he that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Pasteur, il faut que tu prennes, à la sortie de cette session, il faut que tu prennes la décision de retourner dans le lieu secret. Écoute-moi bien, aucune activité de l'église ne doit t'éloigner du lieu secret. Je peux vous dire la vérité? Papa Giraud, regarde. La seule activité qu'on ne peut pas faire en vivant dans le péché, c'est prier.
Regarde, tu peux vivre dans les péchés les plus graves, même dans des abominations horribles, et prêcher bien. Prêcher n'est pas incompatible avec pécher. L'histoire de l'Église, l'histoire contemporaine de l'Église nous l'enseigne. C'est vrai. Aujourd'hui, on a aux États-Unis certains des grands prédicateurs qu'on a adulés. Ils sont dans des choses qu'on ne peut même pas dire. Et pourtant, des gars qui prêchent comme... Oh, même Jésus n'est pas éloquent comme eux. On peut copieusement vivre dans le péché et bien prêcher. On peut vivre dans les scandales les plus ignobles et bien chanter. On peut mener toutes les autres activités de l'Église en vivant allègrement dans le péché. La seule chose qu'on ne peut pas faire en vivant dans le péché, c'est prier. Parce que la prière vous sépare du péché, comme le péché vous sépare de la prière. Quand le péché rentre dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, la première, écoute-moi bien, la première chose que le péché attaque dans votre vie, c'est votre vie de prière. Regarde, dès que le péché est rentré dans la vie d'un enfant de Dieu, la première chose qu'il cesse de faire, c'est prier. C'est pour ça que je te dis que dès que tu as cessé de veiller et prier, tu es déjà tombé. Et le péché, hein, il peut rentrer sous forme de semence. Hein? Hein? C'est Jacques qui le dit, non? Jacques a dit quoi? Que chacun, lorsqu'il est tenté et amorcé par sa propre convoitise, ne dise quoi? Que Dieu qui me tente. Et il dit que la convoitise, quand elle a conçu, hein, le péché, non, enfante la mort. Are you here? Donc le péché là, il rentre sous la forme de la convoitise, c'est seulement dans ton cœur. La petite semence est là. Et il faut 9 mois, le temps d'incubation. Tu n'as pas encore quitté l'église. Tu n'es pas encore dans les boîtes de nuit, tu n'es pas encore rentré dans les scandales, mais la semence est déjà là, elle grandit en toi. C'est encore l'embryon, ça commence par le fœtus. C'est l'embryon, le fœtus, mais c'est quoi qui vient avant? D'abord l'embryon, ensuite le fœtus, et non? Qui se développe, il devient un bébé, non? Et puis 9 mois après, il accouche. Donc quand on te voit tomber, hein, aujourd'hui quand on t'a vu, tu es rentré dans des choses bizarres, c'est pas ce jour-là que ça a commencé. Le péché a commencé il y a longtemps. Regarde, quand tu vois un frère qui ne trouve plus du plaisir à être avec les frères, ça n'est pas difficile. Il ne faut pas aller chercher à midi à 14h. Ma petite expérience de pasteur, dès que tu vois un frère qui ne trouve plus du plaisir à venir à l'église, qui donne des excuses, oui, vous savez, papa, le travail, hein. Oh, je quitte la caméra. Mais écoute-moi, le travail, hein. Hein? La caméra, monsieur. Oh, praise God. Oh, thank you. Oh, je crois que c'est lui. Le travail, hein, ne peut pas être une excuse pour empêcher que les gens cherchent Dieu. C'est les chrétiens rétrogrades qui trouvent le travail comme une couverture. Can I tell you the truth? Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego. À Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel étaient de grands commis de l'État. Ils avaient de très grandes responsabilités. Et pourtant, 3 fois par jour, 1 heure chaque fois, ils se retiraient pour aller prier. Maman, tu n'es pas plus occupé que Daniel. Tu n'es pas plus occupé que Shadrach, Meshach et Abednego. Si Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego priaient 3 heures par jour, en travaillant comme ils travaillaient à Babylone, dans l'adversité et l'hostilité babylonienne, Toulouse, c'est pas encore Babylone, hein? Donc tu n'as pas d'excuse. Faut arrêter, frère, faut arrêter. Cette excuse facile de oui, ici c'est pas l'Afrique, vous savez, c'est pas comme au Cameroun, c'est pas comme au Congo. C'est du banditisme, c'est là.
Are you here? Donc, la lampe de l'Éternel, le premier signe qu'une église dort, c'est la vie. Regarde, papa, si tu veux voir combien vivante est l'église que tu diriges, il faut jauger la vie de prière de l'église. C'est la densité et l'intensité de la vie de prière d'une église qui montre qu'elle est vivante. La qualité et la quantité, frère. La qualité et la quantité de temps qu'on passe dans la prière. Et pour nous, les hommes de Dieu, bien plus grave. Frère, tu es un serviteur de Dieu. Pasteur, là, c'est même pas le col. Hein. C'est pas porter un col pastoral, hein, avec une grande croix, une longue soutane qui balaie le sol, un grand képi plus grand que celui de Jean-Paul II. C'est pas ça, hein. Tu sais même ce qui fait de toi un homme de Dieu. Oh, là, je vais au-devant de moi. Maman, tu sais ce qui fait de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Qu'on nous regarde désormais. Hein? 4. Qu'on nous considère désormais comme des serviteurs de Christ, virgule, des dispensateurs des mystères de Dieu. Mets-moi le texte au tableau, frère, s'il te plaît. Hein? Verset 1, lis ça pour moi, mon frère. Les gestionnaires des mystères de Dieu. Ce n'est pas le titre que tu as sur ta carte de visite. Tout le monde peut se réveiller un matin et s'appeler apôtre. Encore qu'on parlera de ça un peu. L'apostolat, hein? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, virgule, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Pour être un dispensateur des mystères, il faut d'abord en être un dépositaire. If you don't have it, you can give it. You must first be a custodian of the mysteries of God before you can dispense them to the people. Pour être un dispensateur des mystères, il faut d'abord en être un dépositaire. La question que je te pose, c'est en tant que serviteur de Dieu, quels sont les mystères que Jésus t'a déjà confiés? Pour certains d'entre nous, tout notre ministère, c'est notre col pastoral et notre Bible, lui, second. Si on t'enlève ton col pastoral et ta Bible, lui, second, il te reste quoi? Hein? Dispensateur des mystères, c'est les serviteurs de Christ. Quand on nous regarde comme quoi? C'est ça qui fait de toi un serviteur. How much of the secrets of God are you keeping? Combien de secrets de Dieu est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu sais de lui? Pour être un apôtre, hein, un véritable apôtre, pas le titre. Condition numéro 1, c'est d'avoir vu Jésus. Amen. Wow. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Regarde, ce n'est pas toi qui dis, hein, pour qu'on fasse de toi un véritable apôtre, hein, un collège des apôtres considérés, plus considérés, siège pour examiner ta candidature. Frère Giroud, tu aspires à la charge d'apôtre. Parle-nous de ta rencontre avec Jésus. Tu l'as vu où? Jésus, tu le connais? C'est pas que je suis né de nouveau en 1983, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Tu ne deviens pas apôtre parce que tu as été longtemps dans le ministère. Il y a des gens qui vont être dans le ministère jusqu'à leur mort, ils vont rester évangélistes, ils vont être pasteurs.
Et ce n'est pas, c'est pas moins honorable, hein. Mais l'apostolat, c'est l'apostolat, frère. Donc, le jour où tu voudrais être apôtre, nous allons nous asseoir et tu vas nous dire où tu as vu Jésus. Alléluia. Oui. Est-ce que tu as vu Jésus? Où? Quand? Comment? Tu vas nous expliquer. Tu vas expliquer devant le collège que Jésus est venu dans ma chambre. C'était tel jour. Et nous, on va jauger pour voir si les témoignages que tu donnes est authentique. Il dit 14 années après, je descendais à Jérusalem d'après une parole du Seigneur, Galates chapitre 2, pour me présenter devant les apôtres les plus considérés, pour leur présenter mes lettres de créance, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Donc, ton apostolat doit être validé par des apôtres les plus considérés, ceux qui ont été apôtres avant toi. Donc, tu ne te lèves pas un matin et tu te déclares apôtre interplanétaire. Donc, la première chose qu'on examine, c'est ta rencontre avec Jésus. Et quand on parle de rencontre avec Jésus, on ne parle pas de la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont de véritables apôtres ont vu Jésus. Et l'expérience d'être authentifié par ceux qui sont des seniors. Quand on écoute ton histoire, on dit, ah, sœur. Quand ils ont écouté l'histoire de Paul, ils lui ont donné la main droite d'association en disant, nous reconnaissons que celui qui a fait de nous apôtres pour les Juifs a fait de toi un apôtre pour les païens. Amen. Ils lui ont donné la main droite d'association et l'ont laissé aller. Ce n'est pas une histoire qui se fait dans une chambre. Ce n'est pas un truc... Donc, ça, c'est la première chose qu'on examine. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Je parle d'une rencontre véritable. C'est-à-dire, Jésus est apparu dans ta chambre. Il était apparu, que ce soit en vision, en rêve ou en grandeur nature. C'était où? C'était quand? Et comment ça s'est manifesté? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Il dit, si pour les autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Tout apostolat est fondé sur des sceaux. La deuxième chose qu'on examine pour faire de quelqu'un un apôtre, c'est les sceaux. Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et le sceau ici renvoie aux œuvres. Tu as déjà fait quoi pour Jésus? On a vu. C'est où? Ce n'est pas la rêverie, ce n'est pas que Jésus m'a appelé. Vous êtes le sceau de mon apostolat. À Toulouse, à Libreville, à La Réunion, à Meaux, à Paris. Les sceaux sont visibles, on peut voir. Il y a un travail qu'on peut quantifier. Et qualifier. Les sceaux de l'apostolat. Numéro 3, les signes de l'apostolat. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, c'est quoi le verset 12? Les signes d'un véritable apôtre ont éclaté au milieu de vous, nous dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, je crois 10, 12. Regarde-moi 2 Corinthiens 10, 12. Ah, c'est ça? Non. Regarde 12, 10. C'est quelque part dans 12, 12. Les preuves, voilà, 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Donc quand on a examiné ta rencontre avec Jésus, on examine les sceaux de ton apostolat. Frère, tu veux être apôtre. C'est où le travail? Tu ne peux pas implanter une seule église et tu es apôtre. Implanter une église fait de toi un implantateur d'église, pas un apôtre.
Premièrement, c'est quoi? Ta rencontre avec Jésus. Est-ce que tu as vu Jésus? Aucun apôtre on ne peut pas devenir apôtre si on n'a pas vu Jésus. Numéro 2, les sceaux de l'apostolat. C'est où? Il y a un travail. Numéro 3, les signes. Et dans les signes, il y a deux types. Le premier, c'est quoi? La patience à toute épreuve. Frère, tu veux être apôtre? Tu as déjà enduré quoi pour l'évangile? Frère, les marques d'un apôtre, ça se voit sur les sites. Paul a dit, je les porte. Je porte les marques de Christ. Combien de fois il a été flagellé? Combien de fois il a été... Regarde, ces menottes, ce sont les signes de l'apostolat. Pendant que les autres se vantent de leurs gourmettes, Louis Vuitton et Gucci, Paul se vante des menottes. Il dit que ces menottes, ce sont mes gourmettes. Elles ont plus de valeur que les gourmettes de Louis Vuitton. Il dit que ces chaînes sont ma gloire. Il parle du nombre de fois où il a été lapidé. Combien de fois il a été dans les naufrages, dans le péril, dans la faim, dans la nudité, dans le froid. C'est ça les signes de l'apostolat. Oh, tu sais, à Toulouse, ta vie, tu la coules douce, Tu cherches un jet privé. Aujourd'hui, les apôtres, les nouveaux apôtres, ont des jets privés. Ils se vendent de leur compte bancaire. C'est comme ça qu'on connaît les apôtres modernes. C'est les apôtres de la bête, c'est pas les apôtres de l'agneau. C'est les apôtres de quoi? Oh, dis ça fort. Les apôtres de la bête se vantent de leur voiture, de leur argent, de leur jet privé. Mais les apôtres de l'agneau se vantent de leur chaîne, de leurs cicatrices. Il dit qu'il a fait de nous les apôtres, les balayeurs du monde, le rebut de la terre. C'est contraire à ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Les balayeurs. Donc, par la persévérance à toutes sortes d'épreuves. Ah oui, merci pour le texte. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte quoi? Sur mon corps. Sur mon corps, les marques de Jésus. Les stigmates sont là, on peut les voir. Donc, montre-nous tes marques. Tu as déjà souffert quoi pour l'évangile? Amen. Regarde l'évangile d'aujourd'hui où les gens cherchent le bien-être. Paul dit, Philippiens chapitre 1, verset 30. Vous avez... C'est Philippiens 1, 30, 1 Corinthiens 1, 30. Regarde le texte. C'est une grâce que nous avons à l'égard de Christ. Non seulement... C'est Philippiens 1, 30, sinon c'est 1 Corinthiens 1, 30. Oui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. La suite, c'est quoi? C'est le dernier verset. Verset 29 dit quoi? Oui, car il vous a été fait la grâce. C'est ça que je cherchais par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais lis la dernière phrase. Mais aussi de souffrir pour lui. C'est une grâce. C'est une grâce, frère. De souffrir pour Christ. Are you with me? Donc, la rencontre avec Jésus, les sceaux et les signes. Et les signes, là, le premier signe, c'est la persévérance. C'est les épreuves. Et le deuxième signe, c'est quoi? Les miracles et les prodiges qui ont éclaté aux yeux de tous. C'est quand on a examiné tout ça qu'on dit que bon, on voit que tu
peut rentrer dans le cercle des apôtres. C'est après cet examen minutieux qu'on prépare, on programme l'imposition des mains et l'ordination, la consécration, whatever. Are you here? Ben, c'était juste une digression, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a amené là-bas. La lampe de l'Éternel s'éteint. Le premier signe d'une église qui dort, c'est que la lampe de l'Éternel s'éteint. La vie de prière est presque nulle. Acte chapitre 6. Regarde, l'église est née le jour de Pentecôte après un temps intense de prière et de jeûne dans la chambre haute. C'est vrai? Il les a enfermés dans la chambre haute et les a gardés là-bas pendant 10 jours de prière et de jeûne non-stop. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Que personne ne redescende de la chambre haute jusqu'à ce que le feu soit descendu du ciel. Pour des gars qui ne pouvaient pas prier 1 heure. Hein. Pas des gars qui ne pouvaient pas prier 1 heure. Jésus s'est dit, si on confie l'église à des gens comme ça, on va tuer l'église. Apôtre, si tu confies une église à un pasteur qui ne prie pas, tu as tué l'église. Ce gars ne pouvait pas prier 1 heure et Jésus a dit, on ne va pas vous donner les clés de l'église, comme ça là. Il les a enfermés dans la chambre haute. Et restez ici et ne bougez pas. 10 jours. Le matin, à midi, le soir, la nuit, pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, bam, le feu est descendu à la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur leur tête. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a eu un tremblement de terre à Jérusalem, un grand bruit. Là, tout Jérusalem est sorti pour venir à la chambre haute pour voir le nouveau phénomène que Dieu venait de créer. Oh, comme je prie qu'au sortir de ces raids apostoliques à Toulouse, ta vie et ton ministère deviennent le nouveau phénomène de Toulouse. Oh, ton amen ne ressemble pas à ce que j'ai dit. Je prie le Dieu des cieux que ton ministère, ta vie et ton ministère deviennent le nouveau phénomène à Toulouse. Que les Toulousains sortent par milliers pour venir voir ce nouveau phénomène que le Seigneur vient de créer. Mais ça vient à l'issue d'un temps intense de prière et de jeûne. Frère, tu ne peux pas accoucher les desseins de Dieu si tu ne pries pas. Je peux le redire. Oui. Tu ne peux pas accoucher les desseins de Dieu si tu ne pries pas. J'aurais aimé vous dire hein, que quand Jésus m'a enlevé pour m'amener au ciel, j'étais assis dans un restaurant en train de boire une belle tasse de je ne sais pas quoi. Que j'étais en train de manger un bon steak quand ma cuillère est tombée et que je me suis retrouvé au ciel. C'était après de longues années de jeûne et de prière, coupé de toutes les activités de la vie. Nyangok, est-ce que tu veux avoir les réponses aux questions que tu te poses? Oui, Seigneur, arrête tout ce que tu fais et va à la montagne. Et nous y sommes allés, on pensait que ça allait durer 30 jours. Frère, dans ma pensée, je savais que c'était maximum 40 jours. 40 jours après, Jésus allait se montrer à moi, me donner les consignes pour la suite, et puis j'allais continuer mon ministère comme d'habitude, prêcher des bons sermons. Papa, je sais prêcher. Oh, j'ai appris à prêcher, je vous dis la vérité. Hein? Je sais quels sont les boutons qu'il faut appuyer pour faire que les gens crient. J'ai fait ça pendant longtemps. Faire que la foule crie amen, ça on sait faire ça. On a fait ça pendant longtemps. Hein? Je sais les boutons qu'il faut appuyer pour que les gens sortent l'argent. Venez. Je le dis pour me repentir. Hein? Amen, amen. Et puis à un moment donné, un jour est venu où la joie de faire ça a disparu de mon cœur. Et je bénis le Saint-Esprit pour le jour où il a créé ce vide dans mon cœur. C'est
C'est ce vide-là qui a fait naître l'homme nouveau que tu écoutes aujourd'hui. Pareil pour nous, on demande ça. Amen. Quand il m'a dit arrête tout, va à la montagne, je savais que j'allais jeûner 21, 30 jours, à tout casser 40 jours. Papa, ça a duré 5 ans. 5 années, à ne rien faire d'autre que prier et jeûner, 5 ans. Maman, 5 années. On faisait église, maison. On quittait la maison à minuit. On allait à l'église, on priait de minuit à 3 heures. Quelquefois, on restait à l'église pour attendre la veille de 5 heures. À 5 heures, on priait 5 heures, 7 heures. Et on restait à l'église pour attendre la veille de midi. Entre-temps, on était allongé à l'hôtel, couché là à lire, à écouter une prédication, à lire un livre. Papa, je vivais à l'église. 5 ans. Pour que l'homme qui te parle aujourd'hui la naisse, 5 années, maman. J'ai perdu l'habitude de manger. Aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est un seul repas chaque jour. Hein. Ça, c'est quand on a mangé, c'est un repas. Tu ne peux pas accoucher les desseins de Dieu dans ta zone de confort. Certains d'entre vous êtes trop confortable pour que le Dieu vivant marche avec vous. Can I say it again? Certains d'entre vous êtes trop confortable. Oh Dieu, tu es mon Dieu, tôt le matin, je te cherche. Dans une terre desséchée, aride, où il n'y a point d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire. Tu ne peux pas voir la puissance et la gloire de Dieu dans ta zone de confort. Si tu es trop confortable, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est David. Somme 63. Oh Dieu, tu es mon... Oh Lord, thou art my God. Early, early will I seek thee. Je quitte mon lit quand l'heure de... Tu sais qu'au petit matin, c'est bon pour dormir, non? Quand le petit froid du matin arrive, on tire la couverture. Et on se... Non, c'est à cette heure-là que je quitte le lit. C'est cette heure-là. Entre 3 heures et 6 heures, je quitte mon lit. Hein? Pendant que les gens, maintenant, se retournent pour faire le dernier marathon avant le lever du jour. Je vais dans un lieu aride, desséché et aride, où il n'y a point d'eau, pour chercher, pour te chercher, pour voir ta puissance et ta gloire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta zone de confort. Malheur à ceux qui sont à l'aise à Sion. Oh, pourtant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile qui cherche le confort, qui met les chrétiens dans le confort. Non? Je ne suis pas en train de dire que l'inconfort est une bénédiction. Hein. Mais si tu veux voir Dieu, il faut quitter ta zone de confort. « 5 ans, papa. 5 années, on a fait tout genre de jeûne. 5 ans. C'était pas la prison, hein, c'était volontaire. 5 ans. Regarde, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Amen. Moi, j'ai fait le ministère à plein temps. Ça dit que je fais que ça. Je ne fais pas autre chose. Et pas parce que je suis paresseux, que je n'ai pas fait l'école. J'ai travaillé quand il m'a dit de tout arrêter pour me mettre à son service. J'ai commencé à travailler dans le pétrole. Un matin, pendant que j'allais à la raffinerie, j'ai entendu savoir, Nyangok, si tu passes encore une seule journée dans cette entreprise, ta vie entre tes mains, j'ai compris exactement ce que ça voulait dire. Je suis rentré, j'ai écrit ma lettre de démission, je suis allé voir mon directeur pour lui dire, je ne travaille plus. Mon directeur a crié au scandale, il a appelé, les gens pouvaient venez voir la sorcellerie. Un jeune garçon qui vient de quitter l'université, on le recrute. Écoute ce que mon directeur m'a dit le jour où je partais, il m'a dit, regarde, il a appelé ma lettre de démission ce torchon. Non. Il dit, ce torchon que tu m'as donné, je le garde dans mon tiroir. Et je te donne 6 mois pour aller réfléchir. Si au bout de 6 mois, tu n'es pas revenu, je vais considérer que ta décision est finale. J'ai dit, monsieur le directeur, vous ne me verrez plus jamais. La prochaine fois que vous me verrez, ce sera soit à la télé ou dans un stade en train de prêcher Jésus. Alléluia. Je ne suis plus jamais retourné.
Mais regarde, quand le Seigneur nous a dit arrête tout, j'ai tout arrêté, papa. Quand j'ai arrêté, il y avait un peu d'argent à la banque. Hein? Je suis un chef de famille, 5 enfants, hein, biologiques, sans compter les autres enfants à charge. Il faut les envoyer à l'école, il faut payer les factures, il faut nourrir la maison. Au bout d'un an, si c'est l'argent, même si c'est beaucoup, quand tu passes, tu manges, tu prends, tu manges. Au bout d'un temps, qu'est-ce qui se passe à le torrent? Le torrent se sèche et puis le corbeau cesse de venir. Quand le corbeau arrête de venir et le torrent s'est asséché, on fait quoi? Je voulais aller chez la veuve. Je voulais aller chez la veuve. Écoute-moi bien, je voulais aller. Mais tu as bien dit, Samuel. Je voulais aller chez la veuve quand le Seigneur m'a dit arrête. Papa, pendant ces 5 années, à la fin de la première année, je continuais de recevoir les invitations à aller prêcher aux États-Unis, à aller prêcher ici, à aller prêcher là-bas. Quand l'argent est fini, j'ai dit à Maman Béa, peut-être qu'il faut que je réponde à 2 ou 3. Je peux aller le temps d'un week-end, aller prêcher et revenir. Le Saint-Esprit s'est mis en colère. Maman, tu as vu le Saint-Esprit fâché? Il ne faut jamais le voir, il ne faut pas souhaiter. Il m'a dit, ton téléphone, ton iPad, tu m'éteins tout ça jusqu'à nouvel ordre. Même les emails, je n'avais pas le droit de regarder mes mails. Et tu ne vas nulle part, tu restes ici. Pendant ce temps, ces 5 années, j'ai vraiment appris qu'un corbeau peut venir donner à manger aux gens. Certaines fois, on est rentré de l'église. Après avoir jeûné toute la journée, on arrive à la maison le soir et il n'y a rien à manger. Maman, quand je dis il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Hein. Ce n'est pas comme si les enfants mangeaient. Il n'y a rien. Et pour nous et pour les enfants, il n'y a rien. Je me souviens, un de ces soirs, nous sommes rentrés. Il n'y avait rien à manger. On s'est assis autour de la table. Et j'ai dit, tenons-nous les mains, on va prier. Et quand j'ai commencé à prier, mes enfants ont commencé à pleurer. Papa, nous, on a faim et tu pries. J'ai dit, moi aussi, j'ai faim quand vous parlons à Dieu. Pendant que je priais, ils pleuraient. Quand j'ai fini de prier au nom de Jésus, Amen, quelqu'un a cogné à la porte. Et quand on a ouvert la porte, c'est une dame qui vient dire, depuis aujourd'hui, le Seigneur me parle, me demande de vous apporter à manger. Je lui ai dit, tu n'es pas une femme, tu es un corbeau. Tu es un ange de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta zone de confort. Mais regarde, les apôtres, après 10 jours, ils sont devenus le nouveau phénomène de Jérusalem. Tout le monde. Ils sont venus il y avait les Arabes, les Crètes, hein? C'était quoi encore? Tous ces gens qui étaient à Jérusalem. Les Libyens et tout le monde était à Jérusalem. Ils sont venus voir le nouveau phénomène. De part de Mède, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, hein? Les Juifs, la Pamphylie, la Phrygie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Grecs. Crétois et Arabes les entendaient parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et regarde, Pentecôte a eu lieu, acte 2. Ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées. Tu sais ce que ça veut dire baptiser 3000 personnes? Ça a baptisé 100 personnes un jour. Que ce jour-là vienne. Mais ils ont baptisé 3000. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. 3000, papa. Le lendemain, acte 3. Pierre et Jean remontent au temple à l'heure de la prière. Parce que tout ce qui naît dans la prière se maintient par la prière. L'onction que tu acquiers par la prière, tu la maintiens comment? Acte 3, il retourne à la prière. Il faut garder le feu. On garde le feu
par la prière dans le lieu de prière. Acte 4, ils sont arrêtés, battus de verges, avec interdiction formelle de parler de Jésus. Quand on les a libérés, le premier endroit où ils sont retournés, c'était où? À la prière. Acte chapitre 4, ils retournent à la prière. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des miracles, des signes et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, pendant qu'il priait, verset 31, le lieu où ils étaient assis a tremblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 5, regarde, acte chapitre 5, la réunion de prière a quitté le lieu secret pour se déporter devant le portique de Salomon. Le réveil était à son comble, au pic. Non? Et puis acte 6. Qu'est-ce qui s'est passé à acte 6? Ils ont cessé de prier. C'est là où on a remarqué que dans cette église ici, il y a les noirs, il y a aussi les blancs. C'est là où on a remarqué que dans cette église, il y a les hellénistes et il y a les grecs. Hein? Et on a remarqué que dans cette église, il y a les riches et il y a les pauvres. Quand ils étaient dans la prière et dans le Saint-Esprit, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de riche, il n'y avait pas de pauvre. Il n'y avait aucune différence. Hein? Amen. Dès qu'on a arrêté de prier, on a commencé à voir les couleurs de peau, et puis les classes sociales, les origines. Dès que tu vois les murmures dans une église, tu aperçois la division dans l'église, le tribalisme ou le racisme dans une église. Le premier paramètre qu'il faut vérifier, c'est quoi? La vie de prière. Dès que la prière, la vie de prière de l'église baisse, ça ouvre la porte à la division, au murmure et à toutes sortes de... Are you here? Regarde acte 6. Hein? Tu as acte 6. Verset 4. Il dit quoi? Verset 3, papa. Donne-moi le verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend mon témoignage. Nous chargerons cet emploi. Oui. Suivant. Allons-y, frère. Et nous continuerons à nous appliquer à quoi? À la prière. Et à la prière et au ministère de la parole. C'est d'abord la prière avant le ministère de la parole. Toute parole qui n'est pas née de la prière, c'est du bavardage. C'est un discours. Et beaucoup de pasteurs de notre siècle sont des discoureurs. Ils parlent bien, mais il n'y a pas la vie. Ils prêchent et soulèvent les foules, mais personne n'est changé. C'est la prière et le ministère de la parole. La prière vient toujours avant le ministère de la parole. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un pasteur qui ne prie pas ne doit pas prêcher. Regarde, tous les réveils spirituels naissent et sont portés par les genoux de ceux qui prient. Les réveils naissent d'où? Et les réveils sont maintenus. Tant que l'église prie, le réveil est là. Le jour où l'église cesse de prier, qu'est-ce qui arrive au réveil? Le réveil flottant. Dès qu'on a cessé de prier, on vient de tuer le réveil. J'ai dit à mon peuple, mon rôle de pasteur sur vous, c'est de veiller à ce que vous continuez de prier.
Quand je vais rencontrer Dieu, je lui pose toujours la question, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire d'autre pour que ce peuple prie plus? Tu as compris? My job is to make sure you keep praying. Comment, Seigneur, je fais comment pour garder ce peuple dans le lieu de prière? Regarde, là où je te parle, hein, ils sont tous en prière. Hein. Depuis le mois de septembre, depuis le 1er septembre, nous sommes dans le jeûne et la prière. Alors, il est quelle heure? 13h, non? Midi, 14h. Là, ils sont en train de prier. Si tu mets Zoom là, ils sont en train de prier. C'est 2 heures de prière le matin, 2 heures de prière à midi, 2 heures de prière le soir et 2 heures de prière la nuit. Ça, là, c'est le rythme, c'est comme ça, 24, tous les jours que Jésus a fait, jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand tu fais ça en France, on dit que tu es une secte. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors je te parle, ils sont en train de prier. Quand on se retrouve à midi, on commence à prier. Midi, 13h, on prie en langue non-stop, 1 heure. 1 heure de prière en langue non-stop. Tout le monde. Les hommes, les femmes, les grands, les petits. 1 heure de prière en langue. Après 1 heure de prière en langue, on chante 1 chant, 2 chants. Et puis, selon que le Saint-Esprit nous inspire, on donne des sujets de prière et les frères prient. Encore 1 heure. Puis on peut aller faire. Et puis à 17h, on reprend. 17h, 19h, 17h, 20h même pratiquement. 3 heures. Le soir, tous les jours. Tous les jours que Dieu a créés. Et puis à minuit, entre minuit et 2 heures. Toutes nos réunions de prière, le temps est divisé en 2. La première moitié, c'est prier en langue. Faites en tout temps par l'esprit. Combien de prières? Toutes sortes de prières. En tout temps par l'esprit. Je leur dis, j'ai plus confiance quand je prie par le Saint-Esprit que quand je prie en français. Parce que quand tu pries en langue, tu permets au Saint-Esprit de parler à Dieu à ton sujet. Le Saint-Esprit peut mieux parler à Dieu à mon sujet que moi-même je ne peux le faire. Parce que le français est limité. Alléluia. Regarde, en Israël, je finis avec ça. Ça, c'est la première caractéristique. On va voir si le temps ne nous permet. On a fini. Regarde, je finis. Hein? On continue. Mais regarde, en Israël, hein, tout le monde savait que le prophète Élisée, on ne pouvait le voir que lors des sabbats et lors des nouvelles lunes. En dehors des sabbats et nouvelles lunes, tu ne peux pas le voir. Tu sais ça? C'était pas un homme qui était assis là à bavarder avec les gens. Il n'avait... Non. Quand la femme le fils de la femme sunamite est mort, elle a pris le cheval, l'âne, et elle a dit à son mari, je m'en vais voir l'homme de Dieu. Son mari lui a dit, comment tu vas faire? Aujourd'hui, ce n'est ni sabbat, ni nouvelle lune. Comment tu vas voir l'homme de Dieu? Parce que tout le monde en Israël savait qu'on ne pouvait voir Élisée que lors des sabbats et lors des nouvelles lunes. En dehors de ces jours-là, il est dans le lieu secret. Il parle avec Dieu. Regarde, quand Naaman est venu rencontrer Élisée, il est venu un jour qui n'était ni sabbat ni nouvelle lune. Élisée n'est pas sorti. Il n'était pas en train de... Il ne snobait pas Naaman. He came on a wrong day. He came on a wrong day and he thought because he's a general, quand Élisée va apprendre que le grand général Naaman est dehors, il va sortir des coins. Je parle à Dieu, je laisse Dieu pour venir parler à un général. Un général lépreux. Quand il est arrivé, tu imagines, tu connais les généraux? Pas ceux de France, c'est du Cameroun. Quand il avait un général, quand le gars la marche, ses pieds ne touchent pas la terre. Hein. Quand il est arrivé chez l'homme de Dieu, ce petit pasteur, quand il va apprendre que général Naaman, on a lui dit que Naaman, le général Naaman, il a amené les lettres de recommandation du roi d'Israël et du roi de Syrie. Élisée lui a dit, va lui dire de se plonger cette fois dans le Jourdain et de rentrer chez lui. Géhazi est venu lui dire, mon maître a dit, tu te plonges cette fois et tu rentres. Il s'est mis en colère. C'est vrai. Il s'est tellement mis en colère que son serviteur lui a dit, mais si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu aurais fait. Mais plonge-toi.
Il dit à Géasi, va quand même lui dire que j'ai 3 camions semi-remorques remplis de présents, de vêtements, de nourriture, d'argent. Les théologiens ont évalué l'offrande de Naaman à presque 3 millions de dollars. Ça fait à peu près 6 milliards de francs CFA. Va lui dire que l'offrande que je vais déposer au pied de l'homme de Dieu, c'est à peu près 3 millions d'euros. Hein? Géasi est allé en courant parce qu'il savait que oh, notre vie va changer. Il a respecté sa santé et son rang. Regarde, il est venu. Il dit que, ah, papa, donc le général dit qu'il veut déposer son offrande, 3 millions d'euros. Élisée lui dit, va lui demander, est-ce qu'il n'y a pas les pauvres dans son pays qui rentrent faire des sadaka chez lui avec. Qu'il a distribué ça aux pauvres chez lui. Même la tête de Géasi a jeté l'air. Vous parlez comme vous parlez comme au Cameroun. C'est-à-dire même Géasi, quand il a calculé 3 millions d'euros, multiplié par 650, son chiffre, il a vu le chiffre à calculer. Il a dit que je ne suis pas sûr que je vois bien. Oh, tu sais, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai ri. On est en train de construire, on est en chantier, on construit des églises, nos églises en province, au nord du Cameroun. Donc, notre église de Ngaoundéré est en construction. Et pendant notre convention, j'avais fait, enfin, chaque église était venue présenter devant le peuple de Dieu son projet, voici ce que nous construisons, voici où nous sommes, ainsi de suite. Et puis, ils avaient partagé comme ça. Et puis, je crois que c'était sur les réseaux sociaux. Et chaque église avait mis son numéro pour dire, bon, vous pouvez venir partenaire avec nous. Et je crois qu'il y a la semaine dernière, la semaine passée, il y a 2 semaines, la responsable du projet de construction en Ngaoundéré, elle m'appelle, elle m'écrit, j'étais aux États-Unis, elle m'écrit, papa, je ne suis pas sûr que je vois bien. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, il y a un numéro qui m'a envoyé, un Orange Money. Et c'est beaucoup de chiffres. Ah, la joie de recevoir. Elle était toute excitée. Quelqu'un qui a vu sur les réseaux venait de la faire un virement, 1,5 million. Elle était heureuse de recevoir cet argent. Elle dit, oh, je sens que notre projet de construction va prendre une bouffée d'oxygène. Elle m'envoie la capture d'écran. Papa, lis Tom, le montant là, c'est combien? C'est 15 000, c'est 150 000, c'est vraiment 1,5 million. J'ai dit que ce sera même 15 millions bientôt. Quelqu'un a envoyé même 15 millions. Mais elle était contente. Donc, Géasi, quand il va dire ça à son maître, il sait que ce sera... Son maître lui dit, écoute, dis-lui d'aller partager ça aux pauvres. Et ne reviens plus me voir parce que tu m'empêches de parler à Dieu. Comme je prie aujourd'hui que Dieu suscite encore dans cette génération des pasteurs qui peuvent mépriser l'argent. Des pasteurs qui regardent l'argent d'en haut et qui n'ont aucun attachement aux choses de la terre. Tu connais combien de pasteurs sur la terre aujourd'hui, si on venait leur donner une offrande, même seulement du 10e de ce que je viens de citer là, ne quitteraient pas le lieu de prière pour venir faire des salam alek à l'homme d'État. Seulement, même s'il n'avait pas apporté une offrande, même si on te dit seulement que le général est dehors. Quelle connexion! Mais la connexion à Dieu est plus grande que toutes les autres connexions. Alléluia. Élisée ne sortait que lors des sabbats et lors des nouvelles lunes. Le restant de son temps, il le passait dans le lieu secret avec Dieu. Donc, la première caractéristique d'une église qui dort, c'est sa vie de prière qui est moins que 0. Donc, ce matin, alors que je conclue ma session, regarde ta vie de prière. Combien de temps est-ce que tu passes avec Dieu par jour? Homme de Dieu. How many hours? Le minimum de temps que Dieu veut que tu lui consacres par jour, c'est 2h40. Ça correspond à la dîme de ta journée. Combien de temps? 2,40. 2,40. Ça correspond à la dîme de ta journée. Mais
le tarif normal, c'est 3 heures. On parle de 2h40, mais c'est 3 heures. Amen. Quand il les amena à Gethsemane, il allait 1 heure. 1 heure et 1 heure. Daniel, Shadrach, Nyangok, Abednego, 1 heure, 1 heure et 1 heure. C'est la déposition de 2 témoins, une affaire établie. Donc le minimum, c'est 3 heures par jour. Et il a dit que le plus paresseux, le plus faible, doit faire au moins 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Donc le minimum par jour, c'est 1 heure. Sinon, c'est 3 en montant. Amen. Amen. Notre temps pour ce matin est fini. On va couper nos têtes, on va prier. J'ai parlé de 7 caractéristiques et je n'ai donné qu'une seule. Hein. Si demain on est là, on attend, on va chanter 1, 2 chants, puis on va aller directement à l'enseignement. Écoute, tu as vu ce ventre-ci là? C'est des volumes à télécharger. C'est la vérité, c'est pas que du couscous, c'est pas que la farine et du couscous, non. C'est des volumes à télécharger. Amen, on va se mettre debout. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Mon corps, mon cœur, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel, il est sur ton autel. Esprit, esprit descend, esprit, esprit descend. J'attends le feu du ciel, j'attends le feu. Reçois mon sacrifice, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Il est sur ton autel. Esprit, esprit descend. Esprit, esprit descend. J'attends le feu du ciel. J'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, consacre mon offrande. Mets ton sceau sur mon cœur, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel, il est sur ton autel. Esprit, esprit descend, esprit, esprit descend. J'attends le feu du ciel, j'attends le feu du ciel. Vas-y, est-ce que tu peux parler à Dieu? Après avoir entendu ce message, tu veux répondre au Seigneur. Vas-y. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père Saint, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir rappelé à l'ordre.
Pendant que nous prions, certains d'entre nous doivent se repentir de n'avoir pas été vraiment consacrés dans notre vie de prière, de n'avoir pas été diligents à chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Kela bobo chandele bakaria le bandolo shata. Membrado saperia le kababa ni telebo shandalaba. Elarino de fagira gado shabalana namantelebo sadaya. Rebo bobo santeria ne manderi kolo baba. Rebo saberia ne kandele baba. Mikata pele cabrono mo se pande rebebe. Recobolie ne mante telebo sadaya. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir instruits. Merci de nous avoir rappelé à l'ordre. Merci même de nous avoir corrigés, de nous avoir châtiés par ta parole ce matin. Laisse que ta parole produise en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci de renouveler en nous, Seigneur, de bonnes dispositions. Le psalmiste a dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi les bonnes dispositions. Père, je prie pour moi-même et je prie pour chacun de mes frères. Renouvelle en nous les dispositions à te chercher, les dispositions à prier. Ramène-nous dans le lieu secret. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-moi. Oui, ramène-moi. Je veux que tu pries. Demande au Seigneur de te ramener. Seigneur, ramène-moi dans le lieu secret. Ramène-moi dans le lieu de la prière. Oui. Ramène-moi à ce lieu de consécration. Ramène-moi à ce lieu de consécration, Seigneur. Kamandolobo chatele brakanda laba. Chande rebebebebe sata laba kanda. Ema kanda rekenda la mama mama. Oh sabariene kenda la baba baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, écoute-moi. Sur la question de la prière, on peut dire, on peut écrire des volumes. Alléluia. Mais regarde, je te dis deux choses avant de rendre le micro. La première chose, on a amené un garçon lunatique auprès des disciples de Jésus pour qu'il chasse le démon qui l'agitait. La Bible dit qu'ils ont tout essayé et ils n'ont pas pu chasser le démon. Et quand Jésus est descendu de la montagne, nous sommes dans Luc chapitre 9, Jésus est descendu de la montagne et il a ordonné à ce démon de quitter l'enfant. Et sur le coup, le démon est parti en hurlant. Et quand ils sont retournés dans leur quartier général, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Pourtant on a dit les mêmes choses que tu as dit. Hein? C'est les mêmes ordres qu'on a donnés au démon et il n'a pas obéi. Et Jésus leur a dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Il leur a dit, premièrement, vous n'avez pas pu chasser le démon parce que votre foi était petite. Mais plus grave, la deuxième raison, c'est que même si votre foi n'était pas petite, cette espèce de démon, elle ne sort que par le jeûne et la prière. En d'autres termes, il y a des niveaux en Dieu auxquels tu ne peux pas accéder si tu n'es pas un homme ou une femme à donner à la prière et au jeûne. Il y a des dimensions d'autorité en Dieu que tu ne peux pas commander si tu n'es pas un homme qui est à donner à la prière et au jeûne. Alléluia. Il y a des sphères auxquelles tu n'auras jamais accès si tu n'es pas un homme, une femme à donner à la prière et au jeûne. Amen. Maintenant regarde la deuxième image que je voulais te laisser. Jésus. La Bible dit de Jésus, Hébreux chapitre 7. Non, chapitre 5. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair. Papa, quand on parle des jours de sa chair, on parle des jours où Jésus était un homme comme toi et moi. Même Jésus s'est retrouvé un jour où il n'était qu'un homme. C'est où il ne sentait pas l'onction, il ne sentait pas le Saint-Esprit, il ne sentait rien. C'est Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire les jours où il n'était que chair et sang, il n'était qu'une motte de terre, avec la vie de Dieu. Il n'y avait rien d'autre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et de larmes, des prières et des supplications, Jésus a appris à prier et à supplier Dieu.
prière et supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. On parle de quelle mort ici? On parle de quoi ici? Hein? Oui, mais c'est de quelle mort il s'agit ici? Hein? C'est pas la mort de la croix. Hein? Non. Ah, dis ça fort. Papa, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, tu es mort. Jésus a senti, dans les jours de sa chair, il s'est dit, je suis mort. Ah, je ne serai pas capable d'accomplir le mandat de... Papa, tu ne peux pas accomplir le mandat de Dieu étant dans la chair. Et ne pas accomplir le mandat de Dieu, c'est aussi, it's as good as being dead. Ça là, tu sais où ça se commence, tu sais quand ça se passe? Hébreux 5, verset 7, là, tu sais quand ça se passe? Non. C'est pas Gethsemane, maman. Non. Ce n'est pas Gethsemane, ça c'est pas Gethsemane. Ça là, c'est entre 12 et 30 ans. Hein? Entre 12 et 30 ans, Jésus était où? Baisse la musique, maman. Arrête la musique. Il faisait le métier de charpentier avec son père. Il n'y a aucun verset de la Bible qui suggère ça. C'est la mythologie de l'Église catholique romaine qui dit qu'il était dans la charpente, il faisait la menuiserie avec Joseph. Joseph, Jésus ne faisait pas la menuiserie, maman. C'est juste le fils du charpentier. Entre 12 et 30 ans, Dieu a éteint toutes les caméras, fermé toutes les caméras, éteint toutes les lampes autour de Jésus. Il l'a gardé dans le lieu secret. 18 années, papa. 18 années de silence total. Il a offert avec cris et larmes de prière. Quand il sortait quand il est venu se baptiser, ces gens, ils sortaient d'où? Ils sortaient du lieu secret. Il a été dans le secret avec Dieu 18 années, maman. Essaye de prendre un gars qui n'a jamais jeûné. Tu l'amènes dans le désert et tu le laisses 40 jours, 40 nuits. Tu vas venir trouver un cadavre en état de décomposition très avancé. Quand le Saint-Esprit le pousse dans le désert après son baptême, après 18 années d'entraînement, il a offert avec cri et larmes de prière, de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, verset 8, il a appris bien qu'il fut fils. L'obéissance. Jésus a appris à obéir. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection dans les jours de sa chair, ayant été élevé à la... Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Les grades dans le ministère, ce ne sont pas fonction du nombre d'années. Les grades dans le ministère, on les obtient par les transactions qu'on fait avec le ciel. C'est l'intensité et la densité de tes transactions avec le ciel qui augmentent tes grades en Dieu. Dieu l'ayant déclaré souverain. Dieu ne l'a pas déclaré souverain sacrificateur parce qu'il s'appelle Jésus. Il s'appellerait Nyangok, comme il s'appellerait Kila, comme il s'appellerait Gislain ou n'importe qui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lévitique chapitre 9, verset 6. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. En d'autres termes, si vous ne faites pas ce que l'Éternel a ordonné, la gloire de l'Éternel ne vous apparaîtra pas, même si vous avez tous les cheveux blancs. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne faites pas ce que l'Éternel a ordonné, qu'est-ce qui va se passer? Rien. La gloire de l'Éternel ne vous apparaîtra pas. Regarde, entre 12, regarde, à 12 ans, hein, Jésus reste dans le temple. Sa mère l'oublie dans le temple, non? Et puis 3 jours après, il se rend compte qu'il n'est pas là. On est retourné le chercher à Jérusalem. Quand sa mère l'a trouvé, l'a attrapé par les oreilles. Mais toi là, ton père et moi, ça fait, nous sommes en peine pour toi. Depuis, regarde dans quel état tu nous as mis. Et Jésus dit, maman, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen.
Dès le jour où il a dit, c'était sa dernière parole publique. Le père a dit, ah, donc il sait déjà pourquoi il est ici. Maintenant, on va l'envoyer dans le lieu secret pour qu'il aille développer les muscles pour faire ça. C'est une chose de savoir que tu es appelé, c'est une chose de rentrer dans l'appel. Hein. Donc, à 12 ans, là, il savait déjà qu'il était appelé, il savait déjà pourquoi il était là. Mais il n'avait pas encore les outils. 18 années dans le lieu secret pour développer les muscles, pour construire l'homme qui va rapporter le salut. Il est venu mourir un frère. Donc, il ne priait pas pour éviter d'échapper à la mort. Mais pour avoir le courage d'affronter la croix, il faut un type d'homme. Hein? Maman, combien d'hommes peuvent voir la mort et avant aller vers elle? Il n'y a que Jésus qui a vu la croix, il est quand même allé. Il n'y a que Paul. Même quand Gabus a prophétisé que cet homme va être... Il a dit que laissez-moi aller. Ça nécessite une préparation. Regarde Saul de Tarse. Hein? Quand tu lis l'histoire de Saul, tout le monde veut aller au ciel, non? Que Jésus m'amène au ciel. Mais va lire l'histoire de Paul. Jésus l'a pris d'où pour l'amener au ciel? Ce gars s'est converti sur le chemin de Damas. Il est entré à Damas. Quand on l'a baptisé, il s'est retiré. Il allait 3 ans et demi seul dans le désert d'Arabie. Nouveau converti. 3 ans et demi seul au pied du Seigneur dans un désert. Il faut essayer de faire ça. Tu vas voir si le ciel ne va pas s'ouvrir. Tu vas voir si le Seigneur ne va pas t'amener au ciel à plusieurs reprises. Père, bénis tes serviteurs, bénis ta parole. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi que ces choses que nous avons entendues ce matin vont provoquer un tsunami, une véritable révolution spirituelle dans la vie de tes serviteurs et dans leurs ministères respectifs. Je prie qu'aucun de ces hommes, aucune de ces femmes qui a entendu cette parole ce matin ne reste le même. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.